Aloha, moi c'est So de Sonia. Je suis artiste peintre, illustratrice et je suis aussi lectrice en registre akashique. Donc aujourd'hui, je vais vous donner une guidance, je vais transmettre une guidance pour les énergies du mois de mars 2024. Pour me connecter au registre akashique, j'utilise aussi des pierres pour la protection et la guidance. Je vous présente mon joli cristal magique. Celle-ci, je l'adore. C'est ma chérie d'amour. Et celle qui vient de la Polynésie de l'année dernière. Elle, on me l'a offert en disant que c'est le cœur de Vaiana. J'ai adoré. Elle fait les soins depuis avec moi. Pour la transmission des énergies que je vais vous partager, j'ai tendance à peut-être fermer les yeux pour être un petit peu plus réceptive et concentrée. Donc parfois je vais ouvrir les yeux, parfois je vais fermer les yeux, on verra bien. Mais voilà. Je demande une guidance collective pour les énergies. Il y a un grand changement du mouvement. Je vois des foules qui sont révoltées, qui sont en revendication. Pas la révolte, mais la revendication. Ils ont besoin de revendiquer des droits, des grandes manifestations, ouais. Rassemblements. Je ressens une grande solidarité entre ces personnes. Tous ces gens réunis ont beaucoup d'entraide et de bienveillance intermutuelle. Ouais. En revanche, avec ce qui est en face, c'est beaucoup de violence. Ouais. Violence, agressivité avec des gendarmes, des CRS plutôt. Il y a d'un côté la solidarité et de l'autre quelque chose de très brutal. Ce sont des étapes, des passages nécessaires pour le collectif. C'est comme une idée de transcender les ombres en chacun de nous pour pouvoir... il y a le mot désarmer qui vient. Rendre et déposer les armes contre nous-mêmes, contre les autres, mais surtout pour nous-mêmes, pour qu'on puisse arrêter. Je vois les gens justement qui posent, qui s'assoient, ils sont tous assis par terre en tailleur. On arrête, comme une sorte de sitting géant. Stop. Mais c'est un sitting et en même temps les gens sont, de cette manière, ils sont connectés à leur être intérieur, comme en méditation. Et il y a cette notion d'être plus réceptif à ce qu'on a à exprimer à l'intérieur de nous, ce qu'on a à dire et ce qu'on a à choisir. C'est bizarre parce qu'il y a cette image de ces CRS armés avec des sortes de boucliers et des matraques et qui déposent les armes aussi, enfin qui les posent au sol, comme si même le CRS, enfin le parti contre, dépose les armes et s'assoit par terre, en tailleur aussi. Il y a le mot soumission qui vient. Mais une sorte de soumission à l'unisson, soumission à son état d'être, comme une fréquence d'égrégore collectif de calme, de se calmer, de retourner à soi, à l'intérieur. Ouais, c'est pas évident, hein. Il faudra du temps aux gens pour accepter, pour intégrer. Il y a des nouvelles énergies qui arrivent et certains ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, donc il y a cette rébellion. Et il y a ceux qui sont prêts, il y a ceux qui sont à accueillir. Je vois des gens qui sont avec les bras grands ouverts, en regardant vers le ciel, en
qui sont en attente en fait, qui sont heureux avec ces bras ouverts en accueil, en bienvenue. Eux, ils sont prêts à recevoir, à accueillir ces nouvelles énergies. Ça peut être un peu sport et il va falloir un peu de temps pour l'intégrer. Mais il y a vraiment des grands changements. Mars, c'est comme un mois charnière, un mois de transition, où justement il y a cette image de confrontation un peu des extrêmes. Mais justement, c'est cette notion après d'être apaisé et quitté. C'est comme si c'était... pardon. Voilà, cette image de l'un contre l'autre et finalement qui sont au même niveau, réunis, alignés, équité, égalité. C'est comme si, voilà, il y a les choses qui elles sont mises à plat et de ce fait, ben là je vois quelqu'un qui est en tailleur au sol et qui regarde comme une sorte de magazine ou de bande dessinée, il regarde en fait. Comme si cette notion de prendre du recul, de regarder les choses avec discernement, observation, contemplation et de prendre le temps d'analyser, de rétrospectivement, de regarder ce qui s'est passé au préalable. Ok. Et une fois qu'il a terminé de feuilleter ce magazine, il se lève. Cette personne se lève. Et elle est seule. Et en fait, petit à petit, elle va donner la main à quelqu'un, qui va donner la main à quelqu'un, qui va donner la main à quelqu'un. C'est comme si après, il y a cette notion d'aide mutuelle, de solidarité, d'entraide. Et une notion d'harmonie parce que ces gens se mettent en ronde comme un cercle pour être dans cette équanimité. Il y a cette notion de, ça dit Mars, ça sera une sorte de renversement des polarités. Il y a une surprise, il y a quelque chose de soudain et surprenant. Je vois les gens sidérés, quoi, genre subjugués, genre voilà, comme ça. Ouais. Et certains seront choqués, certains seront ravis. Ça va créer aussi certaines dualités. Mais les gens choqués vont vite intégrer en fait. Il y a quelque chose qui va se faire assez rapidement et ça va être accueilli, accepté. Mais de quoi il s'agit? Ça, ils veulent pas le dire. Okay. Sinon, il n'y a pas de surprise, bien évidemment, c'est ça? Voilà. Ok. Mais soyez prêts. Soyez prêts à être dans l'indulgence, la compréhension et d'être non dans le jugement, mais dans un discernement. Un discernement de la situation. J'aimerais vous dire que tout ira bien, mais ça va remuer. Ça va remuer, c'est comme je vois quelqu'un qui secoue son tapis, donc voilà, c'est aller faire un peu de ménage, aller nettoyer les ombres et c'est jamais très confortable. C'est pas des choses qui sont agréables et confortables, mais au moment quand on secoue, quoi. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire et ça va permettre de nettoyer. Et il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment, il y a beaucoup de choses qui sont révélées au grand jour et ça va continuer. Et ça va continuer et ça va être de plus en plus sidérant, choquant. Et je vois comme des pions ou des pions un peu gardes, c'est-à-dire des gens, c'est un peu comme des hommes politiques mais qui se tenaient comme des gardes ou des soldats avec des lances.
droits, comme des figurines de petits soldats. Et en fait, je les vois petit à petit tomber, 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 tomber. Ouais. C'est des personnes qui sont amorphes, il n'y a pas d'être dedans, c'est quelque chose de très rigide, très froid, et ils tombent comme des dominos, comme ça, là. Car ça n'a plus lieu d'être, vraiment. Et malgré leurs menaces, ils sont déjà tombés. Mais l'illusion dans laquelle nous sommes nous fait percevoir nous les fait percevoir comme toujours animés, alors qu'ils sont déjà tombés en fait. Donc essayez de nourrir le côté lumineux, essayez de nourrir ce qui va derrière, et ce qui va derrière, ce qui sera derrière, c'est très beau. Je vois beaucoup de lumière, de bienveillance, et ça dit le mot nouvelle humanité, avec beaucoup de travaux de régénération, de reconstruction, voilà, de faire les choses où ce sera avec une nouvelle conscience. C'est marrant parce que je revois cette image comme ceux qui fabriquaient les cathédrales, avec cette conscience de construire en connaissance de cause, en connaissant les matériaux qu'on utilisait, par exemple les tailleurs de pierre, avec les polarités de la pierre qui étaient positionnées d'une certaine manière et qui permettaient de décupler l'aura de l'architecture. Et donc comme les gens, les artisans qui font et fabriquent des choses avec une conscience pour le bien de l'humanité, du bien-être de l'humain, et aussi tout ce qui est connecté à la géobiologie sera mis en avant. Et voilà. Alors après, je vois comme des sortes de petits cercles et noyaux. C'est des choses qui sont déjà en place, mais ça va devenir de plus en plus ample, ça va s'amplifier, ça va s'expandre. Ça va être maintenant... ensuite, ça va être des choses qui seront tout à fait communes, en fait. Ce sera tout à fait acquis. Ce sera des choses qui seront... Attends, t'as construit ta maison sans regarder quelles étaient les lignes de Hardman, les réseaux Hardman et de... Je sais plus le nom, désolée. Curie, ouais, c'est ça, merci. et voilà, donc il y aura toute une nouvelle conscience, donc il y aura beaucoup de nettoyage de maisons et tout, donc voilà, il y aura beaucoup de choses à nettoyer, à travailler, à secouer. Je vois encore le tapis qu'on secoue, mais pour laisser la place ensuite. Et ça va se faire sur les 2-3 ans à venir. Bon, il y en a beaucoup qui seront juste en mode, voilà, c'est n'importe quoi, qui seront encore contre ou assez réticents à ce genre de pratique. Mais il y a cet esprit quantique, il y a cet esprit scientifique qui est de plus en plus reconnu, et ça donne de la légitimité à toutes ces thérapies, ces médecines ou ces solutions alternatives en fait. Le quantique, c'est vraiment le futur dès aujourd'hui, mais il permet aux cartésiens de s'ouvrir en fait, s'ouvrir à une nouvelle conscience. Ok. Bon, je redemande quand même sur le mois de mars, parce qu'on va aller pas trop loin dans l'avenir, mais le mois de mars particulièrement, est-ce qu'il y a des choses à transmettre encore pour le mois de mars, pour le collectif, pour les Français en particulier? Il faut du recul sur certaines situations. Prendre le temps de s'introspecter. Car ce qui est extérieur est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Faites le travail. Faites le travail de nettoyer chacun vos ombres. Car c'est grâce à ça que la lumière sera nourrie. Elle sera... on lui donnera beaucoup plus de valeur en fait. Et plus les gens seront alertes vis-à-vis de leur moi intérieur, plus le moi supérieur pourra
s'élever en fait. Et il sera plus vibrant et rayonnant en fait sur les autres personnes et sur le collectif. Et d'autres, on va dire qu'il y a des personnes de plus en plus célèbres ou connues et reconnues qui vont s'exprimer en fait sur beaucoup de choses. Et ces gens-là seront comme nos mentors, seront comme notre porte-parole d'énormément de gens en fait. Mais venant de leur part, mais avec des médias qui seront aussi influencés grâce à notre lumière vers quelque chose de soutenant et pas quelque chose qui va les dévaloriser ou censurer ou dénigrer. On s'est dit que ça, ce sera plus sur les 3 prochains mois apparemment. Autre chose pour le mois de mars. Non, là, ils disent qu'il faudra attendre pour la suite. Soyez réceptifs, soyez prêts. La surprise, pour certains, ne va pas être très bien accueillie. Mais ceux qui nous écoutent seront plutôt ravis. Nourrissez la conscience éveillée, universelle, du tout. Et plus vous penserez et vibrerez avec cette conscience, plus vous serez accueillis, vous serez en harmonie. Et vous voyez, et vous serez dans quelque chose de merveilleux. Chaque chose en son temps. Prenez le temps de secouer le tapis. Voilà. Est-ce qu'il y a un dernier message pour ce mois de mars 2024? Ils me disent d'aller prendre une carte dans un oracle. Alors lequel oracle je peux prendre? Le Yi-King. D'accord, je m'épose. Alors, je prends une carte pour le collectif. Merci de nous donner un dernier message pour le mois de mars 2024. Hop. Je les ai étalés au sol pour ça. Allez, j'y retourne. Je vous laisse observer cette carte. Ce qu'on voit dans l'image est quand même assez représentatif de se regarder dans le miroir, peut-être aussi regarder son ombre, se faire face à nous-mêmes. C'est vraiment s'observer. Et justement, cette notion de discernement et de regarder qui nous sommes, nos parts d'ombre et de lumière. J'avais envie de faire, je vais lire après. C'est la numéro 61. J'ai plus trop de batterie. Donc pour la carte du Yi-King, alors en fait effectivement on retrouve un petit peu ce qui a été dit. Donc c'est la vérité intérieure, la révélation. La compréhension de la vérité intérieure donne à votre intellect de la clarté, à vos émotions de la profondeur et à votre caractère de l'intégrité. Vous devez approcher la situation en question ouvertement et sans préjugés, puis partir de cette objectivité pour aller vers la pure observation, c'est-à-dire garder l'univers en perspective et vous considérer comme une partie de tout ce qui arrive dans le cosmos. De cette façon, non seulement vous appréhendez les cycles cosmiques, mais vous obtenez aussi les révélations sur votre caractère, votre comportement et les choses qui influencent votre vie. Percevoir la vérité intérieure contribue également à une grande relaxation dans la vie de tous les jours, car vous identifiez les liens les plus profonds et comprenez comment obtenir le maximum d'effets avec le minimum de friction. De cette manière, vous pouvez créer des relations riches de sens et atteindre d'importants objectifs. Vous pouvez diriger les autres sans mettre de pression, ainsi que faire régner la justice et l'harmonie en vous-même et dans le monde qui vous entoure.
La révélation de la vérité intérieure du ciel et de la terre vous permet de vivre une vie paisible, mais également très riche. Très riche. Alors, et le dos de deck, Ben, en fait, ce qui est fou, c'est quand même que ça confirme un petit peu ce qui a été dit dans la guidance, de ce fait voilà, d'aller. J'ai vraiment la même image que tout à l'heure de ce personnage qui était en tailleur au sol et qui regardait, qui feuilletait son magazine et qui contemplait, pour ensuite aller de l'avant. Et c'était après, il se levait, il marchait, il donnait la main aux autres en fait. Donc tout est un et donc réalisons combien nous devons travailler sur nous-mêmes à chaque instant pour pouvoir accueillir et accepter le tout avec nos dualités, avec nos polarités et voilà, pour être un tout dans ce cosmos, pour être un tout harmonieux. Le dos de deck, j'aime bien dire le guide à chaque fois quand je fais un tirage. Du coup, ça c'est le numéro 20. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est quand même, rien que par rapport à l'illustration, on a l'impression que c'est un personnage voilà, qui a quelque chose en lui qui est très ancré, en étant désancré, mais il est plutôt aligné. Donc ça, c'est des hexagrammes, hein, donc les hexagrammes du Yi King. Et lui, bah, il regarde vers l'horizon, il regarde vers l'avenir, vers le lointain et vers aussi cette notion d'espoir. Ouais, avec ce petit soleil rouge en haut. Que dit-elle, la numéro 20 ? Alors, allons voir. La numéro 20, eh ben, la contemplation. Et ouais, la contemplation, donc c'est comme exactement tout ce qui s'est dit dans la guidance. Donc ce signe a un double sens. D'un côté, il symbolise un observateur qui regarde les choses depuis une perspective éloignée. Et d'un autre côté, cela signifie qu'on voit depuis une certaine distance et que vous êtes au centre de l'attention. Ah, c'est intéressant. L'observateur en nous voit les choses de loin et comprend la globalité du tout. Ainsi, grâce à la distance, vous gagnez en clarté et en perception dans un ensemble plus vaste. Ceux qui sont capables d'utiliser ces aperçus sont récompensés par un pouvoir immense. De telles personnes sont des leaders nés, car elles n'opèrent pas avec les règles arbitraires et par la force, mais dirigent avec sagesse et intuition. Employez cette période favorable pour acquérir de nouvelles connaissances et pour tester de nouvelles idées. Les vieux concepts démodés peuvent être maintenant facilement repérés et corrigés. Essayez de rendre justice aux gens, aux circonstances et de comprendre les rapports entre eux. Ainsi, vous gagnerez de l'assurance et vos relations s'épanouiront. Donc, on est complètement en accord avec ce qui vient d'être transmis. C'est complètement complémentaire. Ça veut rien dire. C'est complètement complémentaire, j'adore. Voilà, j'essaie de voir une autre carte de l'oracle des rebelles sacrés, parce qu'en fait, je trouvais que ça correspondait bien à ce qui vient d'être dit. C'est les rebelles sacrés, c'est ceux qui œuvrent avec une autre conscience universelle. Et ce n'est plus une rébellion dans le combat, le conflit, la lutte, mais une rébellion en conscience et qui a fait le travail sur elle-même, qui a fait le travail sur soi. Ouais. Alors, quel rebelle sacré peut nous conseiller pour passer ce mois de mars, pour être un peu dans cette voie du milieu de contemplation, de discernement ? Waouh! Faites de beaux rêves. C'est beau de rêver, j'adore. Et éveillez-vous à la vie. Et alors, faites de beaux rêves, ce que j'adore en fait, c'est que bien évidemment, c'est qu'il y a la planète Terre avec cette géométrie sacrée de la fleur de vie qui rayonne dans cette unité. Donc c'est complètement une notion de globalité, d'universalité. Pour celle-ci, je ne lirai pas le texte parce qu'il fait 3-4 pages et on va juste regarder cette magnifique carte. Elle suffit d'elle-même pour communiquer son message. Voilà. Allez, sur ce,
Merci. Je fermerai ensuite les dossiers à la fin de la vidéo. Voilà, bah écoutez, nous allons voir ce que Mars nous prépare. Pour tous, bon secouage de tapis, hein, parce que c'est ce qu'il faut faire. On va essayer de se former et puis continuer à s'introspecter et comprendre qui nous sommes et pour harmoniser nos polarités, nos dualités, tout ça quoi. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnelle pour ouvrir vos registres akashiques et voyager au cœur de votre âme. C'est toujours un super moment. Et ce que je dis à chaque fois, c'est que tout ça, ça nourrit votre intuition, tout simplement. Donc voilà, pour ça, vous allez sur mon site qui s'appelle myakashic.com. Vous avez le lien dans la description, où il y a aussi mon site d'artiste, bien évidemment, si vous voulez voir ce que je réalise. Au plaisir de vous retrouver. See you when you see me. Ciao, ciao!